quand on parle de fatigue, de découragement, le fait de voir que dans les sondages, les gens vous soutiennent et que certains mettent la main à la poche sur des caisses qui participent à l'enrichissement de ces caisses-là, au fait qu'elles grossissent, est-ce que ça réconforte un peu? Je sais que c'est pas ça que vous cherchez. Mais... Non, parce que la caisse de grève, en fait, il faut la clôturer. Et on la clôture quand la grève est terminée. Donc là, il y a des agents qui vont se retrouver au mois de janvier avec 0 € sur leur salaire. Mais il n'y aura pas de solidarité qui va être mise en place. Alors si les syndicats localement essaient de remonter ces cas-là particuliers et essayer de les aider, parce qu'on lâche jamais les camarades qui sont en lutte, quoi. Mais la caisse, elle sera clôturée quand la grève sera terminée. Donc pour l'instant, il n'y a pas de solidarité plus que ça qui a été mis en place. Et nous, ce qu'on demande, c'est que les gens se mobilisent. Il n'y a que ça qui peut nous sortir du conflit. Il n'y a que ça. Si chaque entreprise... c'est pas préféré. Il faut que les gens se mobilisent. Ils sont opposés à ce système. Si on veut peser sur les décisions du gouvernement, il n'y a pas d'autre solution. C'est pour les cheminots tout seuls qui pourront... Quand on parle de rapport de force, les régimes spéciaux, ça représente l'ensemble des régimes spéciaux. Ça représente 600 000 actifs, cheminots, comme EDF et tous ces trucs-là. Même s'il y a il y a 60% des gens qui nous soutiennent, néanmoins, le gouvernement, il fait bon, il laisse pourrir les choses. Oui, il y a des mots importants qu'il faut retranscrire, qu'on ne voit plus. C'est la lutte des classes. C'est la lutte des classes. Elle n'a jamais disparu par magie, par l'arrivée des médias de masse. C'est elle qui a façonné notre paysage politique et nos structures, nos hiérarchies sociales depuis la nuit des temps, depuis que l'homme existe. Donc pourquoi ces mots-là ont disparu du langage, on va dire, médiatique, quoi. Pourquoi ? Vous prenez le régime des mineurs, aujourd'hui des mineurs, il n'y en a plus que quelques milliers en exercice. Je sais pas, il y en avait peut-être 150 000 à une époque. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde pour remplir leur caisse, c'est la solidarité. Je veux dire, à ce moment-là, on doit arrêter de leur donner leur retraite parce qu'il n'y a plus personne pour cotiser, quoi. Non, mais c'est important ce qu'il dit, parce que c'est pareil, quand on a pointé notre régime spécial en disant il est en déficit. Mais à quel moment les gens, ils ont parlé, les médias ont parlé du déficit démographique. Il ne faut pas avoir fait de grandes études pour comprendre qu'avant il y avait 500 000 cheminots, il n'y en a plus que 150 000. Bon, effectivement, c'est compliqué au niveau rapport actif-retraité de compenser ça. Mais la problématique derrière tout ça, elle n'est pas là. C'est passer de 500 000 à 150 000 cheminots en augmentant la productivité, en faisant x4, x5, je ne sais même pas combien on a fait de productivité supplémentaire. Ça aurait pu servir à payer le déficit démographique. Où est passé cet argent-là ? Où est passé cet argent-là ? Pourquoi la SNCF, elle a 1200 filiales ? Comment ça se fait, ça ? Comment elle a pu se développer et devenir une multinationale à ce point-là, quoi ? Ça, pareil, on n'en parle jamais. Mais vu ça. Mais ce qui est formidable chez les cheminots, c'est qu'au niveau de la fédération, quand ils ont vu les chiffres, ils ont dit allez, on bascule sur les sujets d'entreprise. Parce qu'au 1er janvier 2020, on savait qu'on passerait ça. Donc on va dire bon, ça y est, on a mobilisé les agents, on y va. Mais les agents, qu'est-ce qu'ils ont dit dans les syndicats ? Ils ont dit non, nous, on va pour défendre la retraite par répartition. Et voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire à ça ? Moi, je trouve que les cheminots, ils sont formidables, ils sont magnifiques dans l'action qu'ils ont menée depuis. C'est pas